On entend souvent les entrepreneurs se plaindre du manque de moyens. C'est une des raisons les plus fréquemment citées lorsque les gens parlent des difficultés qu'ils rencontrent dans leur business. Ça va plus loin d'ailleurs parce que même avant d'avoir lancé un business, beaucoup de gens se plaignent de ne pas pouvoir financer le business pour le démarrage. C'est un autre débat. J'ai déjà traité de la question du financement sur cette chaîne, on y reviendra. Mais aujourd'hui, je veux attirer votre attention sur autre chose. Sur un aspect qui, c'est vrai, est lié aussi à l'argent, mais on va aller plus en profondeur. Il y a une erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent, notamment lors de leurs premières expériences entrepreneuriales. C'est cette volonté-là de vouloir tout de suite structurer les choses au-delà de ce qu'il faut et de ne pas prendre la peine de maîtriser certaines bases. Je vais vous expliquer ce que j'entends par certaines bases et je vais vous donner des exemples concrets, notamment un qui est tout frais, tout récent, que j'ai moi-même vécu. Et c'est une situation dans laquelle je n'aurais pas pu m'en sortir si je n'avais pas auparavant, au début de mon parcours entrepreneurial, appris à comprendre certains paramètres pour pouvoir gérer des situations complexes. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. ROC, notre mantra, soyons rock. Je t'exhorte donc à t'abonner, à activer la cloche de notification. Si les sujets liés à l'entrepreneuriat, au business, au développement personnel, au mindset, à l'éducation financière t'intéressent, parce que ce sont ces thèmes-là que nous abordons ici quotidiennement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une erreur que les entrepreneurs commettent un peu trop souvent, au début de leur parcours, mais après également, c'est-à-dire après un ou deux business, même lorsque les choses commencent à être un peu rodées, il y a certains profils d'entrepreneurs qui ne tirent pas les leçons des erreurs précédentes ou même des succès. C'est encore plus dur de tirer des leçons des succès parce que souvent les gens se vautrent dans un certain confort qui fait qu'ils n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir tirer les conclusions et se constituer un recueil de feedback basé sur le négatif ou le positif. Alors cette erreur-là, je voudrais souligner de deux traits l'erreur dont je vais parler, parce qu'elle est capitale, elle est grave. Et c'est certainement la première cause de la chute de certains entrepreneurs. Je ne parle pas de la chute des entreprises, forcément, mais la chute de l'entrepreneur. Un entrepreneur peut être en train de chuter pendant qu'une entreprise essaie de se maintenir à flot. Parce qu'évidemment, il n'est pas seul, il y a des systèmes. Encore heureux. Si c'est un solopreneur, c'est un autre cas, c'est encore plus grave. Et je voudrais que vous ne reproduisiez pas cette erreur-là si vous l'avez déjà commise une fois, ou que vous ne tombiez pas dans ce piège si vous n'avez pas encore eu je vais pas dire la malchance, parce que non, on apprend, mais si vous n'avez pas encore eu à faire face à cette difficulté, tout simplement. Ok? Et pour vous aider justement à éviter un certain nombre d'erreurs, nous vous accompagnons. Je vous donne cette information avant qu'on plonge dans le vif du sujet. On vous accompagne avec le Business Rocket Camp, qui va démarrer dans quelques semaines et pour lequel les inscriptions sont ouvertes désormais. C'est un camp d'accompagnement pour entrepreneurs. C'est un programme intensif qui va se dérouler sur une période de 4 semaines pendant lesquelles il y aura des masterclass, des webinaires, mais également des séances de coaching individuel. Donc c'est un combo exceptionnel avec des outils inédits prévus également pour vous permettre d'appliquer dans vos business ce qui va être transmis en théorie. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique comme camp. Il y a 3 experts internationaux dont moi-même et nous allons aborder des domaines d'expertise variés parce que nous avons une approche à 360 degrés. Donc on va parler de marketing, de communication, de stratégie commerciale, de droit, mais également de finance, de fiscalité, de productivité, de management, etc. Donc de plusieurs disciplines que vous devez comprendre. Même si vous ne devez pas les maîtriser parce qu'on ne peut pas être expert en tout, mais l'entrepreneur c'est un chef d'orchestre. Il doit connaître un peu chaque instrument pour savoir comment coordonner le tout. Donc, je vous invite à vous inscrire au Business Rocket Camp, que vous soyez en train de piloter une entreprise pour laquelle vous voulez passer un cap ou que vous ayez un projet de lancer un business. Dans les deux cas, vous tirez forcément profit de ce camp-là qui est exceptionnel et dont la valeur ajoutée est très forte. Cliquez sur le lien dans la description pour accéder à toutes les informations et pour vous inscrire le plus tôt possible parce que les places sont limitées. Je finirai en disant que le camp est 100% en ligne, donc où que vous soyez, vous pouvez
vous inscrire et suivre donc les différentes activités, les formations et tout ce qu'il y aura. Alors, l'erreur dont je parle, de quoi s'agit-il? Il y a quelques jours, un de mes collaborateurs a dû surseoir à ses engagements auprès de nous temporairement parce qu'il avait un imprévu familial. Dans ce contexte-là, il y a certaines tâches qu'il accomplit que personne d'autre ne peut accomplir dans la boîte. En tout cas, personne ne peut accomplir ces tâches-là de façon aussi complète que lui, parce que ce sont des tâches très techniques, d'accord? Et donc, on était dans une phase assez délicate parce que nous nous apprêtions à mettre sur le marché un nouveau produit. L'imprévu qui s'est présenté à lui et donc qui nous a affectés également, c'était quelque chose de capital. On ne pouvait pas ne pas comprendre sa situation. Comment faire donc dans ce cas? Est-ce qu'il faut repousser le lancement du produit? C'est très compliqué parce qu'on a engagé de nombreux frais, on a pris également un certain nombre d'options déjà, il y a des gens qui attendent ce produit. Quand on n'a pas le choix, on reporte, mais on voulait éviter au maximum d'en arriver là. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé à accomplir les tâches qui étaient les siennes pour permettre au projet d'aller à son terme. Comment est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis un magicien? Évidemment que non. Mais j'ai déjà travaillé sur des problématiques similaires par le passé. Et c'est là que je veux en venir. Si je n'avais pas eu la possibilité, l'opportunité de développer cette compétence plus tôt, on n'aurait pas eu d'option aujourd'hui dans le cas que je présente, ce cas de figure-là. Et l'erreur des entrepreneurs, généralement, c'est justement ça. Ils veulent tout déléguer trop tôt. Il y a beaucoup d'entrepreneurs ou même d'aspirants entrepreneurs, qui pensent que dès qu'ils vont créer une boîte, surtout s'ils ont quelques moyens au départ, eh bien, ils vont tout déléguer, ils vont tout confier aux collaborateurs et ils vont se décharger, ils vont se dédouaner. Je vous ai dit tout à l'heure que l'entrepreneur, c'est un chef d'orchestre. C'est un super RH. Quelles que soient les fonctions qu'il occupe, il sera également super RH parce qu'il doit coordonner l'ensemble des choses. Ça, c'est le volet humain. Mais c'est également quelqu'un qui doit avoir une connaissance au minimum sommaire de toutes les expertises de son entreprise. Autrement, il ne pourra pas tenir la boîte convenablement. Si vous voulez monter une boîte qui développe une application, parce que vous avez une super idée, etc., vous allez soit embaucher un développeur, soit avoir un développeur parmi vos associés. En tous les cas, il y aura quelqu'un qui va maîtriser l'aspect développement, donc le côté technique. Si ce n'est pas vous, votre domaine d'expertise. Mais même dans ce cas, ce que vous devez faire, c'est connaître au moins les rudiments. Pas pour vous mettre à coder, mais pour savoir ce qu'on appelle le front-end, le back-end, connaître 2-3 notions sur les logiciels avec lesquels le développement va être fait, savoir comment fonctionnent les business models dans ce domaine-là, tout ce qui est freemium, quelles sont les options pour rentabiliser l'appli, au niveau technique, quels peuvent être les bugs ou les contraintes, que l'on soit sur Play Store ou sur App Store. Il y a un certain nombre d'éléments que vous devez connaître parce que vous êtes dans une nouvelle galaxie. Moi, lorsque j'ai été dans l'agroalimentaire, pendant de longues années, je ne sortais pas d'une formation d'agronomie. Mais j'ai appris quelques notions, surtout celles qui me paraissaient utiles, bien qu'il y ait dans notre équipe des spécialistes dédiés à certaines tâches purement techniques. Mais je devais pouvoir comprendre leur langage et je devais pouvoir présenter également le travail que je fais à certaines personnes et pouvoir répondre à des questions qui, sans être des questions destinées à des professionnels, pourraient laisser entrevoir le degré de maîtrise que j'ai de mon sujet. Voilà pourquoi, au début, lorsque vous n'avez pas beaucoup de moyens et que vous lancez une initiative, c'est parfois une bénédiction. C'est parfois une bénédiction parce que vous êtes obligé d'apprendre des choses. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Au début de mon parcours entrepreneurial, il y a une quinzaine d'années, j'avais pas grand-chose. J'ai démarré avec 3 fois rien dans mon salon. Donc, par exemple, quand je travaille avec des graphistes et que la plupart d'entre eux, sauf quelques exceptions, disparaissaient du jour au lendemain, étaient leur numéro, vous mettez dans des situations difficiles, alors que j'avais une agence de com. Vous imaginez à quel point je dépendais des graphistes.
Eh bien, j'ai commencé à apprendre Photoshop un petit peu, les rudiments. Et lorsque je vais changer une virgule ou changer de place à un mot, je n'avais plus besoin d'appeler un graphiste qui disparaissait ou se faisait prier et qui me retardait pendant 3 ou 4 jours. J'ouvrais le logiciel et je faisais ce que j'avais à faire. C'est pareil pour tout le reste. Sur la compta, j'ai appris 2-3 notions. Je suis très loin d'être un expert en comptabilité, ce n'est même pas ma vocation. J'ai des entreprises, j'ai des comptables. Quand il faut un expert comptable, on fait voir un expert comptable, etc. On a des personnes pour nous conseiller aussi. Mais il faut comprendre au moins ce que vous lisez sur un bilan. Comprenez au moins ce que veulent dire les chiffres, quels sont les KPI importants, les indicateurs de performance, donc, etc. Et là, si vous vous retrouvez dans une situation d'urgence, si la tâche n'est pas trop complexe, peut-être que vous pourrez vous-même venir à bout de la difficulté qui maintient le projet en stand-by. Si c'est vraiment très compliqué, n'allez pas vous mettre à bidouiller n'importe quoi. Mais je vous assure que lorsque vous développez cet intérêt-là pour les différentes disciplines ou les différents compartiments de la gestion d'une entreprise et plus spécifiquement de votre entreprise, parce que vous êtes dans un secteur donné, dans beaucoup de cas, quand il faut parer au plus pressé et qu'il y a une défaillance au niveau d'un collaborateur, vous avez la possibilité au moins de limiter la casse ou d'arrondir les angles. Déléguer, c'est important. Je précise parce que je ne voudrais pas que mon discours soit mal compris. Déléguer, c'est super important. Mais il faut savoir quand déléguer et comment déléguer. Quand on commence une entreprise, on lance une entreprise, on commence un business, on apprend certaines choses soi-même. Même quand il y a des gens qui font le travail, X ou Y, on reste auprès de ces personnes, on apprend, il faut être curieux. La curiosité, c'est la première qualité de l'entrepreneur. Allez, je dirais première qualité ex aequo, parce que je dis souvent et je pense qu'il faut être observateur. Les deux se rejoignent un peu, parce qu'ici on parle de curiosité au sens sain du terme, bien sûr. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être curieux, parce qu'il doit chercher justement à comprendre son écosystème, à apprendre. C'est la curiosité d'un enfant, chercher à savoir pourquoi ça fonctionne comme ça, et ceci, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Et vous deviendrez presque incollable sur votre business, ou en tout cas, vous serez une personne capable d'exposer un certain nombre de points au-delà de votre sphère managériale directe. Et quand vous faites ça, même vos collaborateurs vous respectent. Parce qu'ils savent que tel monsieur ou telle dame est en mesure de comprendre un certain nombre de choses. L'autre avantage que présente cette situation, ou cette aptitude, je dirais même, parce que c'est une aptitude de savoir développer tout ça. L'autre avantage que ça présente, c'est que vous réduisez également le nombre d'entourloupes et le nombre de tentatives malsaines dont vous pouvez être l'objet de la part de vos collaborateurs. Quelqu'un qui veut faire des bisbilles dans les comptes, s'il sait que vous connaissez un petit peu les rudiments de la compta, évidemment, il peut toujours tenter des choses qui sont beaucoup plus poussées et complexes à voir. Mais il ne va pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire, ça va déjà lui demander plus de travail, plus de difficulté. Ça va intégrer une difficulté supplémentaire dans sa velléité de vous nuire ou de vous escroquer. Et je parle des collaborateurs internes. On tombe toujours sur des gens comme ça. Que ce soit un développeur, un comptable, un graphiste, peu importe le poste, quelqu'un qui veut essayer de faire les choses un peu à l'envers, se disant que vous ne savez pas de quoi il retourne, eh bien, il va se retrouver dans une situation inconfortable s'il se rend compte que, en fait, attention, si je veux l'embrouiller, il faut que je me lève tôt ou il faut que je complexifie davantage la chose. Donc, vous avez une meilleure emprise également. Vous avez le respect de vos collaborateurs, vous avez une meilleure emprise, un meilleur contrôle sur votre business et vous avez la capacité donc de gérer les moments délicats où il y a une urgence et quelqu'un n'est pas là, etc. C'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui et je crois que même les cadres, même ceux qui ne sont pas entrepreneurs doivent développer ça. Vous êtes cadre dans un département et vous avez une équipe à gérer. Les différentes tâches accomplies par vos équipes, vous devez vous-même savoir de quoi il s'agit. C'est pour ça que quand les gens partent vraiment d'en bas, dans le business, ou même en entreprise encore une fois, quand ils sont employés, quand ils partent d'en bas, donc ils occupent les positions les plus basses des différentes strates, et qu'ils progressent, qu'ils montent, et que vous arrivez à percevoir, à suivre de près cette gradation-là,
eh ben, ils deviennent imbattables quand ils sont au sommet parce qu'ils connaissent tous les rouages de l'entreprise ou tous les rouages du secteur. Contrairement à quelqu'un qui vient d'une grande école et qu'on a parachuté. Venir d'une grande école, ça n'a rien de mal. Je viens d'une grande école. C'est une grande école en France. C'est une chance d'ailleurs parce qu'on arrive à acquérir des compétences pointues dans certains domaines. Mais après cela, sur le terrain, vous devez apprendre à développer votre intelligence pratique et votre sens de la polyvalence. Voilà. Je serais curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça. Et je suis sûr que certains d'entre vous ont des anecdotes à ce sujet qui vont soit dans mon sens ou qui peut-être contredisent ma position. Le plus important, c'est de partager cela en commentaire pour qu'on puisse s'édifier les uns les autres. C'est le but de cette communauté. Si la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'intéressant, mettez un petit like, partagez-la, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Ok? Et n'oubliez pas de vous abonner, de vous inscrire au Business Rocket Camp parce que ça va vous aider à accélérer votre croissance professionnelle mais également personnelle puisque parmi les domaines d'expertise, au-delà de tout ce qui concerne le business, il y a également le développement personnel et la productivité. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps mais aussi et surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.